Considérées comme illégitimes par l'opposition et les puissances occidentales, ces élections législatives en Syrie arrivent à un moment particulier pour le pays. Elles coïncident avec l'ouverture de la nouvelle session de négociations de paix à Genève et alors que la trêve qui tient depuis le 27 février risque de s'effondrer. Sur le terrain, la trêve semble en effet de plus en plus fragile. Tout laisse à penser que le régime, les djihadistes et les rebelles se préparent à une bataille décisive dans la province d'Alep. Une province morcelée entre régimes, rebelles, djihadistes et kurdes. Alep détient la clé de la paix ou de la guerre en Syrie, souligne l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui dénonce une recrudescence importante des opérations militaires par rapport au mois dernier. Une inquiétude partagée par Washington, comme par Téhéran, principal allié régional du régime syrien. Cette dégradation de la situation pourrait peser sur les négociations indirectes entre l'opposition et le régime. Des négociations qui reprennent aujourd'hui en Suisse. Mais en décidant de les maintenir ce mercredi, jour de scrutin, Staffan de Mistura, le médiateur de l'ONU, affiche clairement son refus de prendre en compte un tel scrutin verrouillé par le pouvoir. Il veut avancer et avancer vite. Le processus politique menant à une transition politique, dit-il, est aujourd'hui crucial. Au menu des discussions, la transition politique, la gouvernance et les principes constitutionnels. Le sort du président syrien et la création d'une autorité de transition restent les principaux points de blocage. L'opposition réclame une autorité de transition dotée des pleins pouvoirs, mais sans la présence de Bachar al-Assad. Une solution rejetée par le régime qui, fort du soutien russe, propose un gouvernement d'union nationale qui préparera la nouvelle constitution. Le fossé reste donc énorme entre régime et opposition.